Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette dernière vidéo de notre semaine consacrée au métabolisme. Aujourd'hui, je vais vous parler du quatrième levier qu'on a choisi de vous présenter avec Sarah et grâce auquel on peut agir et soutenir notre métabolisme. J'ai nommé le sommeil. Le sommeil, à titre personnel, moi je pense que c'est le levier principal. Je pense vraiment que c'est le facteur à ne pas négliger quand on veut prendre soin de son métabolisme et de sa santé globale. Et pourtant, malheureusement, c'est l'un des piliers, l'un des facteurs qu'on sacrifie le plus facilement. Euh, et j'ai des chiffres pour ça. Parce que, par exemple, en 2026, en France, la moitié de la population dormait 6h50 par nuit, à peu près. Et les recommandations de l'ANSES, c'est de dormir 7 à 9 heures. Alors, ok, entre 7 et 9 heures, vous allez me dire, il y a quand même une sacrée marge, mais chaque organisme est différent. Donc là, c'est à chacun, chacune de se connaître, de s'écouter et de savoir à peu près quels sont ses besoins. Mais en tout cas, les recommandations sont celles-là, entre 7 et 9. Et la moitié de la population française dormait 6h50 par nuit. Alors vous allez me dire, bon, on n'est pas à 10 minutes près. Ok, quand on a besoin que de 7 heures, on est peut-être avec 10 minutes de dette par nuit, mais sur une semaine, on est déjà à 1h10. Sur un mois, bah, je vous laisse faire le calcul, hein, c'est 4 fois plus. Sur une année, je vous laisse faire le calcul aussi, mais en fait, ça va très très vite. Et, et un quart même de la population française ne dort même pas 6 heures par nuit. Donc, ok, vous allez peut-être me dire aussi là que oui, mais moi j'ai besoin que de 4 ou 5 heures pour être en forme. Peut-être. Je ne nie pas qu'il y a certaines personnes, et bien heureuses, pour qui ça suffit, mais ces personnes-là sont des exceptions. Et c'est compliqué pour la majorité des personnes de dormir moins de 7 heures par nuit et de tenir le rythme sur le long terme. Donc, c'est extrêmement important de dormir, de bien dormir, de dormir suffisamment, parce qu'en plus, en fait, les phases de sommeil, c'est pas juste des phases de veille, tout simplement, où on met la machine au repos. Il se passe plein de choses pendant qu'on dort. Notre corps travaille sans qu'on s'en rende compte. Il se passe quoi? Pendant le sommeil, par exemple, se produit la régénération cellulaire. C'est là qu'on répare nos tissus, en fait. On continue d'éliminer des déchets. C'est là que le cerveau fonctionne aussi énormément et consolide la mémoire. Il y a des régulations hormonales qui se font, le système immunitaire qui se renforce pendant qu'on dort. On recharge aussi nos réserves énergétiques, etc. Donc en fait, le sommeil, c'est une phase où il se passe vraiment plein, plein de choses qui sont primordiales aussi pour notre santé. Dans tout ce que je vous ai cité là, c'est la santé en fait qui est en jeu. Et donc le sommeil, c'est loin d'être du temps perdu. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre organisme, il fonctionne selon une horloge biologique en fait interne qu'on a tous, toutes et tous. Et cette horloge biologique-là, elle dure à peu près 24 heures. Et elle est synchronisée principalement par la lumière naturelle. C'est-à-dire que le matin, par exemple, quand le soleil se lève naturellement, eh bien en fait, on va avoir cette hormone, pardon, le cortisol, qui est cette hormone qui nous aide à nous réveiller et à attaquer la journée avec toute l'énergie dont on a besoin. Et au contraire, le soir, justement, quand la lumière naturelle diminue, eh bien, ça envoie le message contraire au corps, à savoir que bah, c'est bientôt l'heure du coucher, et donc notre organisme va commencer à sécréter de la mélatonine. Et la mélatonine, c'est quoi? C'est l'hormone qui appelle le sommeil. Et donc, quand on n'est pas assez exposé à la lumière naturelle, quand on se couche tard, quand on reste trop tard sur les écrans, quand nos horaires sont irréguliers aussi, et ben en fait, cette synchronisation peut être perturbée. Euh, voilà, d'abord par le manque de lumière naturelle. Mais il y a aussi d'autres éléments qui entrent en jeu. Et là, on va rebondir un petit peu sur les autres points qu'on a pu voir tout au long de la semaine, parce que l'alimentation joue aussi dans ce rythme naturel, c'est-à-dire que euh, les repas pris tard le soir, les repas trop gras, trop sucrés, très lourds en fait, tout simplement, bah, c'est beaucoup plus difficile à digérer, c'est beaucoup plus de travail et donc en fait ça va retarder notre sommeil. Euh, on va
dérégler aussi d'autres horloges périphériques, en fait, qui sont secondaires, les horloges des organes, l'horloge du foie, l'horloge des reins, par exemple, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que c'est important, et souvent on conseille le soir de manger à distance de l'heure du coucher et un repas plutôt léger. C'est pour ça. C'est tout simplement pour privilégier le sommeil. L'exercice physique également, c'est un facteur qui entre en jeu. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test, mais si vous allez faire une séance de sport très tard dans la journée et que c'est très près de l'heure à laquelle vous allez vous coucher, eh bien, ça peut arriver que ça vous empêche de dormir après. Je sais que moi, en tant que sportif de haut niveau, les matchs qu'on jouait à 20 heures et qui se terminaient à 23 heures, bah, c'était pas possible que je m'endorme avant 3 heures du matin. Je pouvais faire ce que je voulais, c'était pas possible. Donc voilà. Après, peut-être que ça ne vous impacte pas, tant mieux, mais en tout cas, c'est aussi un élément qui peut jouer là-dessus et qui peut déréguler et désynchroniser en fait notre horloge biologique. Et donc, si cette horloge biologique-là est déréglée, eh bien, il y a des troubles qui vont apparaître, des troubles qui peuvent être légers dans un premier temps, ou en tout cas facilement gérables, et qu'on peut facilement corriger si on s'y prend vite. Mais on peut avoir déjà des somnolences, des troubles du sommeil, des difficultés à s'endormir, des réveils nocturnes, des choses comme ça. Et ensuite, ça peut aller aussi vers des choses un peu plus graves, comme des troubles du métabolisme, des troubles cardiovasculaires, qui peuvent ensuite entraîner des complications, voire même des cancers. Nos fonctions cognitives, pardon, peuvent être altérées. C'est pas pour rien qu'on est de mauvaise humeur et qu'on a, comment dire, mentalement, on est moins efficace. On retient moins les choses aussi quand on est fatigué, quand on dort mal. Euh, on peut aussi être sujet à différents troubles de l'humeur qui peuvent aller aussi jusqu'à l'anxiété et la dépression. Et ça peut aussi, on sait maintenant que les troubles du sommeil, quand ils sont nombreux et qu'ils durent sur le long terme, eh bien, en fait, c'est un facteur aggravant pour des maladies comme la maladie de Parkinson, par exemple. Donc en fait, on voit que très vite, il peut y avoir des effets sur la santé globale. Donc il y a des effets très rapides sur tout ce qui est l'appétit, l'énergie, la récupération, mais ça peut aller aussi bien au-delà et si on s'en occupe pas tout de suite, ben, ça peut devenir quand même assez grave. Donc c'est pour ça que je vous disais au début que pour moi, le sommeil, c'est vraiment la clé d'un métabolisme qui fonctionne bien et donc d'une santé qui est bonne ou pas bonne, en fait, en fonction de la qualité du sommeil. Donc, pour améliorer le sommeil naturellement, on a des astuces qui sont à portée de main, qui sont accessibles tout de suite, qui sont gratuites. Euh, Par exemple, s'exposer à la lumière naturelle dès le matin, ce que je vous disais au tout début, et bien en fait, ça va vous aider à mieux dormir le soir. Faites le test. Vraiment, je vous invite à faire le test. Si vous vous exposez dans les 30 minutes qui suivent votre réveil à la lumière naturelle, eh bien, vous allez aider votre horloge biologique à se réguler et donc votre métabolisme à mieux fonctionner. Et il n'y a pas besoin forcément de sortir, de marcher dehors, même si vous êtes en appartement sans balcon, sans terrasse, juste ouvrir les fenêtres, vous installer près de la fenêtre par exemple pour prendre votre tisane ou votre café du matin, eh bien ça peut suffire. C'est déjà très bien. Et même s'il fait moche. Donc quand on parle de lumière naturelle, on ne parle pas que de soleil, c'est vraiment la lumière qui vient de l'extérieur, quelle que soit la météo. L'activité physique, ça va vous aider aussi à réguler votre sommeil. Mais encore une fois, évitez les séances qui sont très intenses juste avant le coucher, sauf si vous savez que ça vous impacte pas et que vous dormirez très bien après. Les repas copieux ou très tardifs, ça c'est pareil, c'est entre nos mains, on peut choisir. Après, évidemment, il y a des fois des repas de famille, il y a des événements particuliers. Voilà, on ne demande pas d'être parfait tous les jours, mais autant que possible. Ben, si ça, vous arrivez à le mettre en place, eh bien, ça va être un élément en plus qui va aider votre métabolisme à bien fonctionner. Avant de dormir aussi, je peux que vous inviter à couper les écrans. Encore une fois, on en revient à cette lumière naturelle, mais on est exposé beaucoup aux lumières artificielles et donc les lumières, les ampoules, les LED, les téléphones, les télévisions, les ordinateurs, tout ça, donc tout au long de la journée, plus le soir, c'est compliqué pour notre corps de s'y retrouver. Donc, si on arrive à couper les écrans 1 à 2 heures avant le coucher, c'est magnifique. Donc, vraiment, faites le test encore une fois si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Mais là, je vous donne quelques astuces et vous prenez
celle qui vous convient ou qui vous convienne, vous testez, vous expérimentez et vous faites votre propre avis et votre propre routine surtout. Ensuite, encore une fois, autant que possible, si on peut se coucher et se lever à heure fixe, c'est mieux. Je sais que c'est pas toujours évident en fonction du travail qu'on fait, des obligations, des contraintes, mais en tout cas, c'est un conseil. Vous le prenez, vous en faites ce que vous pouvez, évidemment. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est d'installer une routine du soir. Une routine, en fait, qui va envoyer ce message-là à votre corps que c'est bientôt le moment. Et donc, on peut se détendre, on peut se calmer, on peut commencer à se préparer pour la nuit qui vient. Et c'est là que doTERRA va entrer en jeu et que je vais vous proposer, sans aller dans tous les sens, je vais me limiter à une gamme de produits qui est la gamme Serenity. Serenity, ça part d'abord d'une synergie, donc un mélange d'huile essentielle qui a été formulé exprès pour aider au sommeil. Donc vous pouvez l'utiliser en diffusion ou par voie cutanée. Et vous pouvez donc, par exemple, la diffuser pendant 15 à 20 minutes avant d'aller au lit. Vous pouvez vous masser avec. Euh, voilà, ça part de la synergie mère. Et ensuite, Serenity a été décliné en deux autres produits, à savoir le stick qui contient les mêmes plantes que la synergie de base, mais qui est en plus enrichi en valériane. Et la valériane, si vous ne le savez pas, c'est un peu la mère, la reine des plantes sédatives, donc des plantes qui aident à dormir, tout simplement. Donc vous pouvez utiliser tout à fait ces deux produits-là en complémentarité. Et le troisième produit qui est hyper intéressant, c'est donc toujours dans la gamme Serenity, c'est le Serenity mais en gélule. Et ce complément alimentaire-là, en fait, donc, ne contient pas la même composition, c'est pas les mêmes huiles que dans la synergie. Il contient de l'huile essentielle de lavande et quelques extraits de plantes. De mémoire, il y a de la passiflore, de la camomille romaine, de la mélisse. Vous aurez le détail sur la fiche, donc si j'en oublie, vous le saurez. Et donc, ce sont pareil, toutes des plantes qui vont vous aider à vous apaiser, à vous calmer et donc à vous préparer à dormir. Et surtout aussi à favoriser le sommeil profond. C'est pas seulement à vous endormir, mais c'est aussi, une fois que vous dormez, à ne pas vous réveiller. Donc ça, c'est toute cette gamme de produits-là va vous aider pour ça. J'aimerais aussi faire un rappel sur le Copaiba que vous a présenté Sarah hier, parce que c'est aussi une huile que vous pouvez utiliser pour dormir. C'est une huile qu'on a choisi de vous présenter pour la gestion du stress, mais les deux vont souvent de pair. Le stress et le sommeil, l'un agit souvent sur l'autre et vice-versa. Et donc, Copaiba, vous pouvez l'utiliser aussi pour aller dormir, que ce soit en interne, en externe, enfin, non, en topique ou en diffusion. Et en fait, c'est une huile, je vous fais une petite parenthèse, parce qu'en fait, c'est une huile qui fait partie de la famille des cannabinoïdes, la plante, pardon, l'arbre, partie de la famille des cannabinoïdes. Donc, n'ayez pas peur du mot, parce que c'est pas du tout les mêmes effets psychotropes et il n'y a pas de dépendance, contrairement au cannabis, mais c'est une plante qui va venir agir sur votre système nerveux parasympathique. C'est lui qu'on veut venir activer, parce que contrairement au système nerveux sympathique qui s'active en cas de danger, de stress, etc., le parasympathique, lui, il va vous aider à vous calmer. C'est le système qui va ralentir en fait l'organisme et qui s'active quand on n'est pas en danger, quand on est au calme, quand on est apaisé. Donc, quand on a besoin de dormir, c'est lui qu'on va venir chercher. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir ces fiches que je vais vous envoyer. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Et en attendant, je vous dis à bientôt.